comment choisir alors ce semoir à couvert pour semer des couverts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait sur la partie grande culture on pourrait l'assimiler à un semoir en technique simplifiée, mais sur la partie viticole ça va être vraiment spécifique ou très proche du semis pour uniquement faire des couverts. Donc au jour d'aujourd'hui, les semoirs qu'on a sur le marché français ont évolué depuis les premières heures, puisque en fait depuis 2000, où un engouement sur les techniques simplifiées a été de plus en plus important en France, on a vu arriver à l'époque, c'était des semoirs mécaniques assez basiques, et au jour d'aujourd'hui on est avec des semoirs qui ont une large gamme de choix, des semoirs soit avec des distributions volumétriques comme on peut trouver sur des semoirs conventionnels, c'est-à-dire du volumétrique avec des ergots ou des cannelures comme on connaissait à l'époque sur ce qui se fait de plus simple, et une chute qui est par gravitation et cette distribution mécanique. Donc là, on peut faire varier le débit de 1 kg à 400 kg. Donc ces semoirs sont bien adaptés aux semis de culture en n'exigeant pas une grande précision de distance entre graines et des densités par hectare. Les systèmes de distribution qui existent sont le plus souvent disposés en fond de trémie. Bien sûr, vous avez la caisse, comme on peut voir là, et en fond de trémie, vous allez avoir les systèmes de distribution. Après, on a le volumétrique rang par rang, par des roues ou à ergot ou à cannelure, droite ou hélicoïdale, ça dépend. Le transport de grains jusqu'à l'élément semeur peut être gravitaire ou pneumatique. Après, il y a les semoirs avec des trémies et une distribution centrale qui sont bien souvent, pour la grande majorité du marché, à 80% sur ce qui est, on appelle les types accords. Vous savez? Donc, le type accord, c'est simple, hein. C'est une distribution par cannelure qui envoie les graines dans une colonne d'air. La colonne d'air propulse la graine, arrive en haut, il y a un socle qui répartit dans d'autres petits tuyaux et qui envoie vers les éléments semeurs. Voilà. Donc, ce type de distribution à corps est associé à une ou des têtes de distribution. Le transport de grains jusqu'à l'élément semeur est toujours pneumatique. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure, là, au niveau du tuyau, il y a une petite, l'air est chassé et en fait la graine tombe toute seule. Les constructeurs proposent parfois plusieurs types de trémies. Alors ce sera, comme il parlait ce matin, Frédéric Thomas, avec des localisateurs, on peut y mettre de l'engrais pour faire de la localisation d'engrais, de la semence, des petites graines ou des fois dans certaines situations de l'anti-limace. Mais uniquement d'écoulement gravitaire. C'est-à-dire que l'anti-limace, il n'est pas mis dans la colonne d'air, il est à côté. C'est une distribution parallèle. Voilà. Donc, dans un semoir, comme on l'a vu, vous avez la trémie. Si on fait le cheminement de la graine, on part de la trémie, distribution, et c'est parti dans la ligne de semis. Dans la ligne de semis, c'est à mon avis un des éléments les plus importants quand vous regardez les semoirs, que vous voulez investir sur les semoirs. Dans les éléments semeurs peuvent être montés sur un bras ou sur un parallélogramme, on va le voir tout à l'heure. On a les deux cas, en plus ça tombe bien. Sa pression au sol peut être réglée indépendamment ou pas. L'espace entre lignes de semis est compris entre 16 et 20 cm, mais c'est ce qu'on retrouve sur les semoirs à blé classique. Et pour les semoirs de semis direct, les éléments semeurs sont constitués de 3 dispositifs, très importants. Donc on prend un élément semeur, il y a en 3 parties. La première, en fait, c'est le dispositif de préparation de la ligne de semis, parce qu'il faut faire attention, parce que quand l'élément semeur va arriver, il faut que la ligne soit parfaitement dégagée, pour qu'il puisse positionner la graine du mieux que possible. Et bien sûr, essayer d'avoir une profondeur de semis homogène, quoi. On ne peut pas faire une graine à 4 cm, l'autre à 1, l'autre à... Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Donc d'un disque lisse, donc, le dispositif de préparation de la ligne de semis, il est souvent soit d'un disque lisse ou crénelé, d'un diamètre de 450 à 475 mm. Avec un angle de 7 degrés, en gros, parce qu'il faut qu'il y ait toujours un petit angle de manière à dégager une ligne plus large, et pas uniquement la largeur du disque. Donc il permet de chasser les débris végétaux et il permet le passage du dispositif de mise en terre qui va positionner la graine. Ou, deuxième possibilité,
d'un disque ondulé ou gaufré, on appelle, qui a les mêmes fonctions que le disque lisse à vitesse élevée. Parce que lui, en étant gaufré, c'est-à-dire un disque gaufré, c'est quand on le regarde de derrière, un disque lisse, il est bien rectiligne, et quand il est gaufré, en fait, il fait comme des zigzags un peu là. Et ces zigzags avec la vitesse permet de faire de la terre fine. Donc les dispositifs de mise en terre, très important. 3 possibilités. Donc d'une rasette réglable en hauteur accolée au disque semeur, qui accompagne et positionne la graine en fond de sillon. Je pense que c'est le système Orensan, enfin, le système de ce semoir-là. Donc là, c'est simple, vous avez le disque ouvreur, il y a la descente du tuyau, et il y a comme une espèce de petit soc qui est accolé contre le disque ouvreur et qui positionne la graine. Voilà. Ou alors, vous avez la possibilité de disque en V. Donc là, c'est 2 disques qui sont accolés avec un angle d'ouverture qui tourne et la graine tombe par le tuyau qui descend, la graine se positionne au niveau des 2 disques. Donc les doubles disques sont de même diamètre, ou il peut y en avoir de diamètres différents, ou des fois ils sont un poil décalés. Voilà. Les 2 derniers montages ont pour objectif de favoriser la pénétration et limiter l'ouverture du sillon. Bien sûr, parce que si on ouvre le sillon, il va falloir le fermer derrière. Ça, c'est obligé. Et depuis quasiment une dizaine d'années, il y a de nouveaux semoirs qui sont arrivés sur le marché et qui ne sont plus des semoirs à disque, mais des semoirs à soc. C'est ce qu'on appelle souvent des semoirs à soc à T inversé. C'est souvent des semoirs qui sont issus du monde de l'élevage. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, ils servaient pour les sursemis de prairies. Et donc ces semoirs ont été adaptés aux semis en grande culture. Le dispositif de rappui, donc derrière en fait on a ouvert, on a semé, maintenant il faut fermer le sillon. Donc ça c'est ce qu'on appelle le dispositif de rappui. Le dispositif de rappui, il peut être fait en plusieurs phases. La première, c'est d'une languette plastique, parce que souvent comme il y a un transport qui est pneumatique, on a des fois un effet rebond, la graine a tendance à rebondir dans le sillon, et donc avec la languette on permet de bien coller la graine sur le fond du sillon. Ou des fois, dans certaines situations, et on peut le trouver sur d'autres types de semoirs à disque, il y a une petite roulette qui a la même fonction en fait que la languette. En roulant, crac, elle rappuie un peu la graine, et on assure un très bon contact entre la terre et la graine. C'est primordial pour la lever. La fermeture du sillon est assurée par une ou des roues métalliques ou caoutchoutées placées à l'arrière du disque semeur. Donc sur les montages avec des roues sont positionnés sur la ligne de semis, elle assure aussi le contrôle de la profondeur. Positionnée en biais, elle permet de refermer uniquement la ligne de semis. Donc montage avec 2 roues sont montées de part et d'autre de la ligne de semis. Celles-ci peuvent être lisses ou munies de dents pour faire de la terre fine. Ici on est sur une double trémie. Une pour les grosses et moyennes graines et une autre pour les petites. Donc vous voyez, il y a deux endroits de descente. Donc ici viendront se mettre les moyennes et grosses graines et ici les petites. Donc nous sur le domaine de Cazes, on a fait des essais grâce à ce semoir. Donc sur les essais, les moyennes et grosses graines tombaient, on les mettait ici à 3 cm et ici, notamment les crucifères à 1 cm, voire un peu moins, pour leur permettre de germer et de sortir. Alors ici on est donc sur un semoir à disque, sur un système assez récent de disque incliné. C'est un système qui a été breveté par le Sémagreffe, l'ancien Irstea. Donc c'était des systèmes qui étaient faits pour la traction animale. Le problème des disques, des semoirs à disque droits, avec deux disques l'un à côté de l'autre, c'est qu'il faut beaucoup de poids pour pénétrer dans le sol. Ici, sur des disques inclinés, il faut peu de poids, beaucoup moins de poids et moins de puissance pour l'amener. Ici, on aura juste besoin d'un tracteur assez conséquent pour la question de... Parce qu'on est sur des vignerons, dans des pentes, donc comme il est assez long, il y a un peu de poids quand même. Donc ici, le système de disque incliné, on ne vient pas créer un sillon, on sort comme à la bêche, on peut dire un fragment de terre dans lequel on vient déposer la graine et dans le sens opposé, en biais, on vient avec les roulettes de rappui replaquer le sol
Donc ça fait une opération chirurgicale. Voilà. Bon, bien sûr, en conditions humides, les disques seront bien sûr seront plus limités que des semoirs à dents. La profondeur de semis se réglera ici, indépendamment de chaque rang. Donc ici là. Ensuite, la pression de rappui de la roulette, de la roue, viendra se régler ici facilement avec une clé à molette ou à la main. Ensuite, vous pouvez régler l'inclinaison de la roue en faisant pivoter, voilà, suivant le besoin que vous avez pour refermer le sillon. Bon, ben, c'est des semoirs assez récents. Se pose la question de la contrainte sur les roulements et les bagues. En théorie, c'est fait pour durer. Bon, comme ils ont moins de 10 ans, on verra sur le long terme. Alors que certains, les types plus classiques de semoirs à disque, eux existent depuis des dizaines d'années et sont éprouvés dans le temps. Ici, c'est un semoir à DPAE, donc capteur de vitesse. Et donc on fait l'étalonnage, on vient faire l'étalonnage ici, on recueille donc, on fait un micro-étalonnage, on insère les données sur les commandes en cabine et ensuite il se règle tout seul pour les densités. Voilà, donc très facile d'utilisation. Et donc cette année, je crois qu'ils ont fait environ 5 hectares, grosso modo, ou un peu plus sur la cave de routier. Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en préambule, sur cet outil-là, on peut se rendre compte en fait que l'idée du constructeur, ça a été de créer un disque qui prépare la ligne de semis en même temps que celui qui va positionner la graine. D'accord? Parce qu'on n'a qu'un disque qui fait préparation de ligne de semis et disque ouvreur. Sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a un patin qui sert à faire le terrage, faire le redoublage. Donc, comme le disait Julien à juste titre, en fait, c'est un élément qui s'est inspiré dans les années 80, puisque c'était à peu près là, un élément qui a été pensé, imaginé et étudié par le sémagreffe qui est resté maintenant, et qui en fait permettait de lever comme une couverture, lever le végétal, on positionnait la graine dessous, et hop, ça se refermait. Et la roue qu'il y avait sur le côté, en fait, venait appuyer sur le couvert, qui était pas trop bouleversé, quoi. Voilà. Après, ça, c'est strictement semi-direct. Voilà. Certains ont essayé sur du travail du sol. Là où vous faites du butage, un rang sur deux est recouvert, ça fait du très mauvais travail. Donc ça, c'est semi-direct strict, ou sinon avec un très très bon rappui, quoi. Par rapport au cheminement de la graine, donc ici, vous êtes sur une trémie et une distribution de type accord. Donc là, ici, vous avez la graine qui tombe et qui est projetée à cet endroit. Vous voyez là, vous avez la colonne, en fait, le système accord, là, il est bien disséqué. La graine qui est projetée et hop, elle est distribuée dans les tuyaux qui font les descentes. Donc si on arrive en bas là, on arrive sur la ligne de semis. Donc on a, comme tout à l'heure, un disque ouvreur qui prépare l'arrivée de l'élément semeur. Et ce disque ouvreur, sa pression est réglée au niveau du ressort qui est là. Donc, ce disque ouvreur, en théorie, s'il y a des déchets, s'il y a des débris plutôt, il faut qu'il les coupe, il va les couper, et en les coupant, il va favoriser le passage de la dent. Donc là, il y a la dent qui arrive ici, et c'est une dent, quand vous la regardez bien de plus près, qui est en T. Et quand elle passe, la graine arrive, elle prépare la position de la graine arrive là. Sur le côté, vous avez une petite ouverture qui chasse l'air, et la graine tombe par gravitation. Voilà, elle est positionnée. Donc, l'autre avantage de cet outil, c'est qu'en plus, une dent, en général, c'est toujours comme ça que ça marche, un outil à dent, quand il arrive sur une zone dure, il a tendance à s'escamoter un petit peu. D'accord? Et donc, en s'escamotant, il va perdre la régularité du semis. Comment c'est que le constructeur a corrigé ça? En fait, il l'a corrigé avec ce ressort qui permet d'envoyer une pression là, qui va limiter l'effet de pianoter. Et derrière, si la dent est dans un sol trop meuble, elle aura tendance à rentrer plus profond. L'autre outil, c'est cette roue de terrage. Voilà.
qui va permettre d'être dans la régularité, pile poil au niveau de... Voilà. Donc, moi cet outil, quand je l'ai découvert avec Jean-Marc, puisque en fait c'est un des seuls qu'il y a dans le secteur, voilà. Les retours qu'on avait sur les outils Adam étaient plutôt négatifs parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir une profondeur régulière, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ils bourrent, ils font râteau. Nous, en 2010, on avait fait une démonstration avec l'association Occitane de conservation des sols et où on avait testé 12 machines. 12 machines sur un semis de blé dans un précédent tournesol qui avait été un peu sale, où il y avait de la renouée des oiseaux, de la renouée persicaire, c'était pas top, quoi. Et avec un outil à dents, ça fait vite des tas, quoi. Voilà. Et donc, certains outils de constructeurs canadiens qui étaient où il y avait peu de semoirs en France, et le jour où on l'a eu, on était tout content, mais quand on a vu le travail, la sortie, on l'était moins. Donc en fait, ce constructeur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé un petit peu tous les défauts qu'il y avait, et c'est vrai que cet outil correspond complètement à ce que peut faire un travail avec un outil à dents.